Juste peut-être aussi revenir sur... parce que la question est quand même en pointillé chez nos auditeurs, chez nos auditrices, c'est comment se préparer s'il y a une préparation, mais c'est peut-être aussi regarder dans nos vies comment vivons-nous les passages. Voilà, je pense qu'il y a des ruptures dans nos vies qui nous amènent à changer notre regard, notre façon d'être. Et comment déjà on le vit? Est-ce qu'on est dans l'acceptation avec tout le flot émotionnel de dépression parfois que peuvent s'accompagner ces moments de rupture, de changement? Comment déjà on arrive à les vivre? Et ça peut être déjà une petite, peut-être préparation aussi pour les mutations. Enfin, de vivre déjà comme... Parce que je crois qu'on est fondamentalement amené à vivre des mutations. On est des êtres de croissance pour moi. Et si on refuse ça, ben, c'est très compliqué, les deuils dans nos vies. Voilà. Et puis, ton témoignage me ramène vraiment, par rapport au deuil, à vivre le flot émotionnel, les émotions plurielles que convoque la perte d'un être, quel qu'il soit. Enfin, quand il y a un lien, bien sûr, comme disait Valérie, un lien, l'intensité du lien, de la relation. Et si on ne va pas à cet endroit-là, ben, on va morfler, me semble-t-il. Ça va casser dans le corps, dans le psychisme, et on va perdre quoi. On va se perdre et on se perd et on perd notre humanité. Parce que l'humanité, c'est la fragilité, la force, et c'est accueillir cette part de nous. Voilà, je partage ma vision. Et j'aime bien aussi l'idée on parlait de nature, Arnaud aussi nous parlait du vivant, et ben, c'est les saisons, on a une saisonnalité dans notre vie, dans notre existence, et que moi je suis à l'automne, après je serai à l'hiver, hein, et l'hiver c'est ce grand sommeil où on ne se réveille plus ou pas. Et comment vivons-nous déjà le sommeil dans nos vies aussi? Ça m'a fait penser à ça. Quand on s'abandonne, on s'oublie. On parle de petites morts même dans la sexualité. On parle de le mot peut être utilisé dans d'autres moments de vie. Et comment on s'abandonne? Comment on vit ces moments? On n'a plus de notion de temps, d'espace. On a l'impression d'être en fusion avec le cosmos. Est-ce qu'on flippe ou est-ce qu'on est waouh? Alors je ne dis pas que je serai souriante et sans peur au grand moment où Dame, la mort viendra. Enfin, c'est une image, mais voilà. Mais quelques réflexions. Que suscite... Et si, autre chose, en écoutant ces morts difficiles, pathologiques et autres, et ces morts qu'on ne peut pas voir. Quand je dis mort, là, c'est le cadavre, hein, parce que c'est la dépouille. C'est, je trouve, important de créer des rituels, alors en étant aidé, parce que je crois que c'est vraiment important de trouver des rituels euh, pour libérer l'énergie qui ne peut pas se libérer parce qu'il n'y a pas eu la vision, il n'y a pas eu les mots, et trouver des ressources en vous, autour de vous, pour créer des rituels, des funérailles, laïques, grandioses, sacrés, comme vous voulez, c'est vraiment important. Et ça, vraiment, je l'ai expérimenté pour moi-même, ça libère de l'énergie. Et y compris pour des ancêtres, pour des grands-parents qu'on n'a pas pu voir, à qui on n'a pas pu voir, qui meurent dans des conditions difficiles. Rapprochez-vous, oui, de lectures, de personnes qui ont cette connaissance intuitive et qui l'ont expérimenté, parce que c'est très très important, je trouve. Voilà. Commentaires, réactions avant d'arriver